Aujourd'hui, on est à Saint-Aubin, dans le Jura. Alors, on n'est pas très loin de Dole, ni de la Côte d'Or d'ailleurs. Et on va faire une petite balade dans le passé. On va vous faire redécouvrir le seul musée de la région dédié aux sapeurs-pompiers. Vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Merci de nous suivre. Ah, ça marche déjà? Ça marche. C'est vous qui actionnez le klaxon. Ah, c'est moi là. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Ah, bah, vous voyez, c'était pas prévu. C'est une découverte. L'esperlier, il a dû en voir là. Hein. Et il en a vu. Ah, vous voyez un petit peu, c'est un véhicule des années 60 qui nous permet bien sûr d'atteindre tout type d'intervention pour les sauvetages de personnes, les sauvetages d'animaux et également les attaques d'incendie. Bonjour capitaine Ladan. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre musée. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille dans notre musée. C'est le musée des pompiers du Jura, qui a été créé il y a 11 ans. Et je vais vous proposer de faire une visite. Et en plus, il y a de quoi voir là. Il y a de quoi voir. Il y a du matériel. Alors bien sûr, ici, vous avez des véhicules très anciens. Là, on voit ce Peugeot là, Alors, pas tout jeune. ce Peugeot, c'est une des premières ambulances qu'on a eues dans le département du Jura. Ça, c'est un véhicule qui a servi une trentaine d'années. C'est des véhicules qui ne faisaient pas beaucoup de kilomètres. Parce qu'ils faisaient les kilomètres qui avaient besoin peu d'intervention. C'est pas comme s'ils étaient sur la route tous les jours. Donc leur durée de vie était plus longue de ce fait. Ces véhicules, ce sont des dons, vous les avez achetés. Comment on arrive à constituer une collection comme celle-ci? Tous les véhicules et tout le matériel qui est dans le musée viennent de dons. Il n'y a aucun véhicule qui a été acheté, c'est tous des dons de communes ou de directions départementales, voire de particuliers qu'ils avaient récupérés et qui nous les ont redonnés après. Si ce musée existe, c'est bien sûr grâce à des bénévoles. Alors qui sont-ils? Sont tous des anciens pompiers? Alors, dans les bénévoles, on a des anciens pompiers, volontaires et professionnels. On a des gens qui n'ont jamais été pompiers, mais qui ont une passion pour la mécanique, par exemple. Ah là, ça va aller. Ah bah, ça va aller mieux avec ça. Nickel. Impeccable. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes les mécaniciens Les mécaniciens du... de ce musée hors norme. Oui. Vous n'avez pas été pompier Non. volontaire, vous? Non, non. Mais bon, ils m'ont appelé parce que moi j'ai des permis super lourds, tout ça. Et puis bon, bah, je suis rentré là, comme ça, quoi, dedans. Donc vous aviez les camions de pompiers depuis tout petit, donc? Oui, oui, oui. Bon là, fallait être courageux. Donc là, pour être voilà, pompier. une pompe comme ça était tirée par un ou deux sapeurs-pompiers. Une pompe comme ça était tirée par des chevaux. Et il faut savoir qu'une pompe comme ça, il fallait de 8 à 12 pompiers pour la faire fonctionner. Le vrai changement en termes d'équipement, c'est quoi, les années 80, 90? Ouais, 90, on va dire 90. Comme on a pu le voir tout à l'heure avec la grande échelle, on est passé des années 60 aux années 90 avec un bond dans le futur qui est énorme. Quand vous voyez les pompiers aujourd'hui, c'est plus facile pour eux ou pas? Certes, il y a eu une grande évolution, mais l'évolution, elle a été aussi liée à l'évolution de la technique. Aujourd'hui, un matériau qui brûle, je vais prendre comme exemple un canapé. Un canapé de maintenant et un canapé d'il y a 50 ans, c'est plus du tout les mêmes produits, c'est plus les mêmes matériaux. C'est des cols, c'est des bois compressés, qui dégagent des gaz qui sont très, je dirais, dangereux pour le pompier. Et capitaine Ladan, vous avez choisi de dédier ce lieu aussi à un homme, à Pierre Morisot. Parlez-nous de lui. Alors, le commandant Pierre Morisot avait dans un premier temps été chef de centre à Dole. Par la suite, il a pris les fonctions d'inspecteur départemental. Et en se rendant sur une intervention en 1972, il s'est tué le long de la route en service commandé, d'où on lui a donné son nom au musée que vous venez de visiter. En tout cas, merci pour cette belle découverte. Et puis on espère que le musée rouvrira très bientôt. Eh bien, merci, c'était un plaisir.
Et moi, je vous laisse en allant faire un tour avec ce camion Citroën, le mythique Belphégor.